Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, exultement l'esprit de mon sauveur, et s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant est pour moi l'élevé, saint est son nom. Son amour s'étend sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse le superbe et renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles, il comble les lieux affamés, envoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa grâce à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En cette fête du 15 août, je voudrais insister sur 2 qualités de Marie dont on a bien besoin aujourd'hui. Et ces 2 qualités, c'est la souplesse et l'adaptation. Vous savez tous, nous sommes dans un monde où plus ça va, moins on sait où ça va. Nous sommes tous de plus en plus face à l'imprévu. Et par exemple, évidemment, la pandémie qui dure depuis plus d'années, c'était complètement imprévu. On ne sait pas encore combien de temps ça va durer, on ne peut pas faire de prévision. Ça encore, c'est complètement imprévu. Quand est-ce que la situation va redevenir normale? On ne peut pas prévoir. Et puis si on regarde notre vie, eh bien, la vie d'aujourd'hui, est-ce qu'elle est plus facile qu'autrefois? Et surtout, est-ce que nos jeunes, nos enfants, vont avoir une vie plus facile que nous? Ou plus compliquée, plus difficile? Qui peut prévoir? On ne sait pas. Ce n'est pas ce que l'avenir nous réserve. Quant à la situation religieuse, on ne peut pas prévoir s'il va y avoir enfin un réveil religieux, un retour vers l'Église, ou si la déchristianisation va continuer, si le matérialisme va encore s'amplifier. Donc pour toutes les questions aussi bien humaines qu'économiques, que sociales, que sanitaires ou que religieuses, pour toutes les questions, on ne peut pas prévoir, alors qu'il y a quelques années en arrière,
On pensait qu'avec le progrès scientifique, technique, on allait un peu planifier la vie, prévoir l'avenir et dire aux gens voilà ce qu'il faut faire pour que vous puissiez bien vivre l'avenir. Ben maintenant, on ne peut rien dire. Et donc ça, c'est l'imprévu. Et Marie, toute sa vie, a été face à l'imprévu. Là encore, la vie de Marie, c'est bien différent de ce qu'on pense d'habitude. On pense d'habitude qu'à partir du moment où Marie a dit oui, ben sa vie s'est déroulée tout naturellement, comme prévu dès le départ. Eh bien, le chemin de Marie n'a pas été un chemin tracé d'avance. Marie n'a rien fait qui se soit déroulé comme elle le pensait. Et donc, regardons sa vie pour voir comment elle a fait face, selon le chant qu'on chante souvent. Marie, marche avec nous, Marie, pour faire face aux imprévus de Dieu. Eh bien, Marie a fait face aux imprévus de Dieu toute sa vie. À l'Annonciation, bien sûr, ça commence déjà. Ça commence vraiment déjà. En effet, Marie, qu'est-ce qu'elle avait prévu? Elle était fiancée à Joseph. Elle avait prévu un beau mariage, sûrement une famille nombreuse comme toutes les familles juives. Et voilà que l'ange lui dit non, non, Marie, tu vas devenir la mère du Sauveur. Alors Marie hésite, cherche à comprendre comment cela va-t-il se faire. Marie est intelligente, elle ne dit pas oui d'une manière aveugle. Donc elle réfléchit, et quand elle comprend que c'est l'ange, quand elle comprend que c'est l'Esprit Saint qui va faire l'impossible, elle dit oui. Et donc, Marie a dit un oui intelligent à l'imprévu. Eh bien nous, face à tous les imprévus, dans nos vies il y en a plein, dans la société il y en a plein, l'actualité nous annonce chaque jour des choses imprévues. Eh bien, réfléchissons, ne disons pas un oui ou un non aveugle, un oui tout de suite on fonce sans comprendre, ou un non sans comprendre. Cherchons à comprendre. S'adapter à l'imprévu, c'est d'abord comprendre. Comprendre ce qui signifie, comprendre surtout ce qu'on doit faire. Et quand on comprend ce qu'on doit faire, comme Marie, on dit oui. Un oui intelligent, adaptation intelligente. Et puis, c'est la visitation. C'est le texte d'aujourd'hui, c'est l'Évangile. Là aussi, Marie est face à une annonce complètement imprévue. Sa vieille cousine, stérile, va avoir un enfant. Là aussi, c'est complètement imprévu. Alors, que fait-elle? Elle pourrait rester chez elle, se préparer à enfanter Jésus, rester un peu avec Joseph. Non, elle pense que là, sa cousine a besoin d'elle. Elle part avec empressement pour visiter sa cousine, pour lui rendre service pendant tout ce temps de préparation qu'elle va vivre avec la naissance de Jean-Baptiste. Et donc, Marie dit oui à l'imprévu, aux besoins des autres, aux besoins des plus proches de sa cousine. Et ça nous touche bien, parce que chaque jour, eh bien, on doit faire face aux imprévus de tous les besoins qui sont autour de nous. Tiens, lui a besoin d'un service, lui a besoin de parler, lui ou elle a besoin d'une visite. Et donc, si on est attentif à tous ces imprévus, aux besoins imprévus, bon, on est toujours, et on doit le faire avec empressement, on est toujours appelé à servir nos frères avant nous-mêmes. C'est ça aussi, faire face aux imprévus, faire passer les besoins des autres, ces besoins inattendus, avant nos propres besoins. Et c'est ça être disponible, c'est ça la souplesse spirituelle et l'adaptation utile. Je m'adapte pour être utile toujours aux autres et répondre à leurs besoins. Et puis bien sûr, la naissance de Jésus se déroule dans des conditions complètement imprévues. Noël, nous connaissons Noël, la belle histoire de Noël. Marie s'attendait certainement à donner naissance à son fils chez elle, dans des bonnes conditions familiales, avec l'entourage familial. Et voilà que Jésus naît dans une grotte, dans une crèche, et que les premiers visiteurs, c'est pas la famille, mais les bergers et les anges. Donc visite complètement inattendue. Et Marie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle médite. C'est Luc qui nous le dit. Elle méditait, elle retenait tous ces événements, et elle les méditait dans son cœur. Eh bien, c'est ce que nous devons faire, parce que des événements imprévus, on nous annonce tous les jours, dans l'actualité autour de nous. Et donc, avant de pouvoir réagir, il ne faut pas réagir tout de suite à l'instinct, avec des coups de cœur, parce qu'on risque de faire n'importe quoi. Il faut méditer. Qu'est-ce que signifie ce qui s'est passé chez moi, autour de moi, dans mon quartier, dans ma famille, dans ma paroisse, dans l'église, dans le monde? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que je dois faire?
Marie retient les événements et les médite pour trouver leur sens spirituel. Leur sens spirituel, c'est qu'est-ce que Dieu attend de moi? Quelle est la volonté de Dieu? Et donc, méditons sur tous les événements de nos vies, surtout les plus inattendus et les plus imprévus, pour faire ce que Dieu nous demande de faire, pour trouver le sens spirituel de notre vie, des événements qui nous marquent, et y répondre. Donc, adaptation méditative. Et puis, après, Marie laisse Jésus grandir, bien sûr. Et comme toutes les familles, elle participe à des mariages, et notamment, elle va à Cana. Et là, au lieu de simplement participer à la fête, elle fait attention à ce qui se passe. Et tout par un coup, elle se rend compte de quelque chose qui est complètement imprévu, parce que dans les mariages, vous le savez tous, non seulement il y a tout ce qu'il faut, mais il y a souvent trop. C'est la surabondance et même souvent le gaspillage. Voilà, c'est tout le contraire. Ils n'ont plus de vin. Marie est attentive. Elle est attentive et attentionnée. Et là, elle fait face à l'imprévu parce qu'elle est très attentive. Et ça nous interroge aussi. Il faut être attentif aux autres et attentionné. Tiens, voilà, ah ben ça, je n'avais pas prévu. Mais il manque de ceci ou elle manque de cela. Je vais essayer de l'aider. Donc, soyons attentifs au manque de nos frères pour y répondre et ainsi servir ceux qui ont besoin de nous, surtout dans les circonstances les plus inattendues. Voilà, adaptation utile, servir les autres, servir, adaptation attentionnée et attentive. Et puis, malheureusement, évidemment, Marie assiste à cette fin de Jésus complètement inattendue, non seulement inattendue, mais scandaleuse et choquante pour une juive. Le Messie, Jésus, le Fils de Dieu, devrait mourir dans le triomphe, dans la gloire. Et voilà que Jésus meurt sur la croix, après une terrible passion, des souffrances, après le rejet du peuple. Et donc, une fin de vie complètement inattendue, et la Marie est là. Elle est là au pied de la croix. Et là, elle doit dire le oui le plus difficile de sa vie, le oui de la douleur, le oui de l'épreuve. Et elle le dit en restant debout au pied de la croix, avec la force que Dieu lui donne, la force d'affronter les moments les plus difficiles et les plus douloureux. Alors là aussi, dans nos vies, évidemment, nous avons des épreuves complètement imprévues qui nous tombent dessus. Il y a des épreuves prévues, le deuil d'une personne âgée, de nos aînés, c'est toujours douloureux, mais on s'y attend. Mais quand il y a des conflits, des échecs, des séparations, quand on a des contrariétés, quand des maladies nous tombent dessus, des accidents, etc., des malheurs complètement inattendus, mais que faut-il faire? Que se laisser écraser? Ou avec la force de Dieu, comme Marie, rester debout? Rester debout pour essayer de réagir, pour être, comme on le dit aujourd'hui, résilient, c'est-à-dire rebondir, repartir pour, à partir de l'épreuve, en tirer un bien. Et ça s'appelle aussi ressusciter, et c'est ce que Jésus nous dit. Traversons les épreuves, non pas pour nous laisser écraser, mais pour ressusciter, pour en tirer un bien, pour en tirer une nouvelle vie. Et Marie, c'est ce qu'elle fait au pied de la croix. Debout, elle garde l'espérance, et voilà, qu'elle va pouvoir assister elle-même aux apparitions du Christ vivant avec les apôtres. Donc, disons oui aux épreuves imprévues, les oui les plus douloureux, il faut les dire, mais toujours avec espérance et avec la force que Dieu peut nous donner dans de telles circonstances. Et enfin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Marie s'attendait certainement à mourir comme tout le monde et à être enterrée. Et voilà qu'à la fin de la vie, elle est emportée dans la gloire. Elle s'endort dans les bras du Seigneur, elle s'abandonne entre ses mains et elle s'élève dans la gloire éternelle. C'est l'ascension. Donc, fin de vie inattendue, mais Marie a toujours été disponible, toujours été confiante. Et c'est bien la leçon qu'elle nous donne. Que sera la fin de notre vie? Personne ne peut le dire. Là aussi, c'est imprévu. Mais ce qu'on peut savoir et ce qu'on doit vivre, c'est la confiance. Peu importe comment ça va se passer, mais si on a la foi, eh bien, on sera emporté. Peut-être pas comme Marie dans son Absomption. On mourra, on sera enterré, mais il y aura la résurrection. Et c'est bien ce que les lectures nous disaient aujourd'hui. Saint Paul nous l'a rappelé tout à l'heure. Il nous a bien dit, de même que tous les hommes meurent en Adam,
de même c'est dans le Christ que tous revivront, que tous recevront la vie. Voilà avec quelle espérance on doit envisager la fin de notre vie qu'on ne peut pas prévoir, mais qu'on peut préparer dans la confiance et dans l'abandon entre les mains du Seigneur. Et Marie donc, elle, est emportée dans la gloire éternelle, comme nous l'a dit l'Apocalypse. C'est elle qui réalise que l'Apocalypse nous disait: un grand signe apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et sur la tête, une couronne de 12 étoiles. Marie emportée au-delà de la création, dans la gloire du Christ ressuscité. Alors, dans toutes nos adaptations, et surtout dans cette perspective de la fin de vie, essayons de garder confiance. Une adaptation toujours disponible, mais toujours pleine de confiance. Alors aujourd'hui donc, quand on regarde la vie de Marie, et c'est ce qu'on célèbre en cette fête du 15 août, Marie n'a pas suivi un chemin tracé d'avance, et nos vies sont ainsi. On ne peut pas tracer le chemin de demain, et donc, il faut faire face à l'imprévu avec une force d'âme, une grande confiance en Dieu, avec toujours de l'amour dans le cœur et surtout une grande disponibilité, une grande souplesse. Fais de moi, Seigneur, ce que tu veux. Alors demandons au Seigneur cette faculté d'adaptation pour l'avenir, pour nous, pour l'Église, pour le monde. Et si nous vivons cette adaptation dans la confiance, alors on ira toujours vers un mieux, et le grand mieux, ce sera le royaume éternel, dans la gloire du Christ ressuscité, dans la gloire de Marie avec son Assomption. Vivons avec cette espérance. Amen.